Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au culte d'aujourd'hui. C'est une fois de plus une opportunité que le Seigneur nous accorde de venir dans sa présence et partager ce moment entre frères et sœurs. Mais avant de commencer, on va juste élever nos voix et remercier le Seigneur pour la semaine, tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles, dans notre pays. Tout ce que le Seigneur a fait, remercie le Seigneur pour cela en ce moment. Pour le souffle de vie, élève ta voix et remercie le Seigneur. Thank you, Jesus. Sopra delenon satia ko shanta paya dahai. Livranon te sopra te hescovradina non scapara dia sovratas. Thank you, Jesus, for my life. Thank you for the life of my family members. Li conta sopra ante coshante leveia. Li cora ante cosa televrando skina manze prahate. Le consa paradia non saata. Le gonsa brante legeses. Li sobrahate. Li coshante pahate. Mande le gonsa brahatea. Li conta segranoses. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Le consa beato sabrande legeses. Le pranonda sopra ate, le koshanta labahai, le konda diazofrante lebe, mante koshanta bayata, le konza selia nongresto prahate. Merci Seigneur pour cette opportunité une fois de plus de venir dans ta présence, de te parler et de t'entendre nous parler. Le consabrehedo nascofelia brahate, le consante brahate, pour cette opportunité de se rassembler Seigneur. Le consafreante kosapaya, oh plusieurs n'ont pas cette opportunité. Il y a des pays dans lesquels ils ne peuvent se rassembler, Seigneur. Mais ici, nous avons cette possibilité de se rassembler afin de prier, de se rassembler afin d'écouter ta parole, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela. Les consaprahatele, les consante prahate. Il y a plusieurs dans les hôpitaux, Seigneur. Mais à ce moment, nous sommes ici en santé. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Les consante paradia sovrate, les conda segdanose. Li consante levahadiata, le conda beratosia, li consante prahate, mandelia non saprante legeses, li soparadia non saata. Oh, merci Seigneur, li consante prahate, pour ton amour, nous te disons merci, pour Seigneur, tout ce que tu fais pour nous, nous te disons merci, pour qui tu es, nous te disons merci, les sobrantelia non zaparatalia, les sonta kia non resto prahate, les consanta payadahaya, estomande kia non saprahate, li konda delia soprahate liata, le gonza tayamande, le conta paradia soprahate, li consante leveia, li conta pariadosa, le consampratahate, le zobaradia non sanse leveia, li consanta bayata, oh man secta non gresto fradaliata, le soparadia non se prahate, oh sante koshapayata, oh il n'y a personne comme toi Seigneur, le sante beatoria nonses, lico santa baya, o sante le gronde segdia non caparadieso, le so paradia nonsa ata, le conjante le vahadiata, le so paria nonse ata, le consante paya dehe. Oh merci Seigneur, so pahalia non gresto prates. Oh merci Seigneur, shaka payata, le cosia non gresto prate. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu vas faire une nouvelle chose dans nos vies ce soir. Merci Seigneur, parce que plusieurs seront restaurés ce soir. Merci Seigneur, parce qu'à partir de ce jour, la vie d'une personne change. Te donnons toute la gloire Seigneur, car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Quand nous regardons, Seigneur, de là où tu nous as pris et là où nous sommes aujourd'hui, c'est juste ta grâce. C'est juste ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. On n'a rien fait pour mériter ceci. C'est juste ta grâce et ta miséricorde. Et nous te disons merci. Je te dis merci. Pour ma vie, je te dis merci. Pour la vie de mon frère et de ma soeur, je te dis merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
Saint-Esprit, parle-nous ce soir et fais une nouvelle chose dans ma vie et dans la vie de ceux qui vont t'écouter en ce moment. Qu'une nouvelle chose commence maintenant. Qu'une nouvelle chose commence maintenant. Qu'une guérison ait lieu maintenant. Qu'un miracle se produise maintenant. Que la restauration se fasse maintenant. Les situations désespérées, que l'espoir revienne maintenant. Glorifie-toi en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis content à chaque fois que nous avons cette opportunité de partager la parole de Dieu ensemble, parce que c'est un moment de transformation. Et je suis certain que toute personne qui va écouter ce message ne va pas rester la même. Le Seigneur va faire une nouvelle chose dans sa vie. Et je crois que même dans ta vie, une nouvelle chose commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'une chose assez particulière, une chose très importante pour les enfants de Dieu comme ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et je veux que tu écoutes le Seigneur te parler ce soir. Je veux que tu écoutes l'Esprit de Dieu te parler. Ne te focalise pas sur la personne qui est devant toi, mais écoute l'Esprit qui parle à travers la personne. J'étais en train de dormir, c'était, je crois, le matin de mardi matin. J'étais encore en train de dormir et j'ai entendu le Seigneur me parler. Il a dit un nouveau départ. Il a dit un nouveau départ. Et lorsqu'il a dit ceci, je me suis réveillé et j'ai écrit le titre, un nouveau départ. Et je me suis couché à nouveau. Et le Saint-Esprit a continué à me parler de plusieurs choses. Et il m'a parlé de plusieurs enfants de Dieu. Que pendant leur marche avec Dieu, ils ont connu des moments de faiblesse, ils ont traversé beaucoup de choses. Et même maintenant, ils se sentent loin de Dieu. Certains ont même commencé à poser des actes qui démontrent qu'ils ne sont plus en marche avec Dieu. Ils ont décidé d'arrêter même leur marche. D'autres ont rétrogradé. Et plusieurs se disent, comment est-ce qu'on va faire pour retrouver notre vie qu'on avait avec Christ? Et pour ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, parfois ils disent, j'ai trop péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Comment une personne comme moi est capable d'avoir une relation avec Dieu? Mais Jésus-Christ m'a parlé et m'a dit, aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Il y a cette possibilité-là de recommencer quelque chose avec lui. Il y a cette possibilité de revenir à Dieu, même si tu étais avec lui et que tu t'es éloigné, que tu t'es égaré. Il y a cette possibilité de revenir à lui. Et en ce jour, saisis cette opportunité parce qu'elle est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Les grandes sofra acte cogrenia sopradiotas. Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Alors, là, la Bible nous parle d'un père qui avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux a demandé à son père de lui donner ses biens qui lui appartenaient. Et lorsqu'il a reçu ses biens, il s'est éloigné de son père. La plupart des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on reçoit la vie de Christ, on reçoit ce que Christ donne. Mais pendant notre marche avec Christ, on s'éloigne de notre source, on s'éloigne de Dieu. Parfois, on commence à être attiré par les mêmes choses qui sont dans le monde. Et pour cette raison, on laisse ce que Christ attend de nous et on va vivre comme des personnes dans le monde. Il y a même d'autres, ils n'ont pas donné la vie à Christ parce qu'ils aiment encore les choses qui se trouvent dans le monde. Et pour cette raison, ils s'éloignent de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es éloigné du Père ou de la source, le manque est automatique. À chaque fois qu'une personne s'éloigne de Dieu, elle commence à être dans le besoin. Elle commence à manquer quelque chose. Parce que Christ est la source. Donc à chaque fois que tu t'éloignes de la source, tu n'as plus assez. On se retrouve dans les problèmes parce qu'on est en Christ, mais à partir d'un certain moment, on commence à vivre pour nous-mêmes, on commence à vivre par nous-mêmes.
Donc on s'éloigne de Christ malgré le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et une fois que cela s'est produit, on se retrouve dans les problèmes, on se retrouve dans le manque. Comme ce fils. Son père lui a donné ce qui lui appartenait. Mais lorsqu'il a pris cela, il s'est éloigné de son père. Parfois on vient à Christ à travers quelque chose. Par exemple, il y a ceux qui sont malades. Et quand ils sont guéris, à cause de cela, ils donnent leur vie à Christ. Mais lorsqu'ils ont eu la guérison, ils décident de partir. Ils décident de vivre comme ils veulent. Certains viennent pour des finances. Et lorsque Dieu les bénit, après ils commencent à partir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la chose que Dieu te donne ne pourra jamais remplacer le Dieu. Donc ils prennent ce que Dieu donne et ils commencent à s'éloigner du Dieu qui a donné. Mais parce qu'ils ont quitté la source, ils commencent à être dans le besoin. Ils commencent à être dans le manque. Parce que ce que Dieu donne ne pourra jamais remplacer Dieu. Et plusieurs se retrouvent dans cette situation-là à présent. Ils ont reçu des choses de Dieu. Ils sont partis avec les choses-là. Et ils ont oublié le Dieu qui les a donné ces choses. Et voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans les problèmes. Plusieurs ont donné leur vie à Christ. Mais pendant le temps qu'ils marchaient avec Christ, l'amour pour le monde a inondé leur cœur. Et ils ont abandonné le droit chemin. Et ils sont retournés dans le monde. Pour ceux qui ont rétrogradé, ils pensaient que tout ce que Christ devait offrir devait les suffire, sans savoir que c'est Christ lui-même qui te suffit. C'est Christ qui te suffit. Et on va continuer à partir du Soprates, du verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Déjà, on va s'arrêter là, juste les deux versets, le 15 et le 16. La Bible dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, et il l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. On doit comprendre quelque chose. Voici un héritier. Voici un prince à qui tout était donné. Mais parce qu'il s'est éloigné de la source, il est devenu esclave. À chaque fois que tu t'éloignes de la source, tu commences à souffrir. À chaque fois que tu t'éloignes de Jésus-Christ, tu deviens esclave du péché, tu deviens esclave de la maladie, tu deviens esclave des problèmes. Parce que tu t'es éloigné de la source. Il avait peut-être des richesses, mais une fois qu'il s'est éloigné de la source, il est devenu esclave. Tu peux être prince, tu peux être un roi, comme la Bible nous dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais si nous nous éloignons de la source, nous devenons à nouveau des esclaves. Voici un fils qui était un prince. Son père avait tout. Mais il a pris sa part et il s'est éloigné de son père. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé, premièrement, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Parce que ça ne pouvait jamais suffire. Aussi longtemps que tu es déconnecté de la source, ça ne peut suffire. Tu es automatiquement dans le manque à partir du moment où tu te déconnectes de la source. Le manque commence automatiquement en ce moment où tu t'éloignes de la source. Et quelqu'un qui était un prince, qui avait des serviteurs, que tout ce qu'il lui fallait, on lui donnait cela. Il s'est éloigné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à travailler pour d'autres personnes. Il s'est retrouvé à manquer même de quoi manger. Il s'est retrouvé à ne pas avoir un endroit où habiter. Tu t'es peut-être éloigné de Jésus-Christ aujourd'hui. Et tu te retrouves dans beaucoup de choses. La maladie, les péchés que tu avais abandonnés. Tu te retrouves à nouveau dans ces choses-là. Et tous les jours, tu te demandes comment je vais faire. Comment je vais faire? Avant, je ne faisais pas ces choses. Mais je me retrouve en train de les faire. Avant, je n'avais pas ces problèmes. Mais je me retrouve en train de les avoir. Et même de façon encore pire. Je me retrouve dans les situations dans lesquelles je n'étais même pas avant. Pourquoi? Je me suis éloigné de la source. C'est la même situation avec ce prince qui avait tout étant chez son père. Mais une fois qu'il s'est éloigné de lui, il n'avait plus rien. On va continuer à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen. Donc ici, le fils commence à réaliser son état. Il réalise que malgré le fait qu'il n'est pas chez son père, mais il a dit combien de mercenaires chez mon père. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu, mais tu n'es pas devenu un enfant du diable parce que tu t'es éloigné. Dieu reste ton père. Malgré tes erreurs, Dieu reste ton père. Malgré tes fautes, Dieu reste ton père. Malgré la distance, Dieu reste ton père. Même étant loin de son père, il n'a pas oublié qu'il avait un père. Plusieurs, lorsqu'ils commettent des erreurs, ils oublient que Dieu est le père. Et c'est à partir de là que le diable arrive à les dominer. Parce que même un prince, loin de la maison, ne devient pas une chef. Il reste un prince. Étant loin de son père, il a toujours reconnu, j'ai un père. Et même ses serviteurs ne manquent de rien. Et je reste un prince. Même si je suis dans cette condition-là, la chose la plus importante,
c'est de réaliser son état. Même si tu t'es éloigné de Dieu, souviens-toi qu'il est ton Père. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, quand tu t'es éloigné de Dieu, n'oublie pas qu'il est toujours ton Père. Et parce qu'il est ton Père, tu peux rentrer à n'importe quel moment. Parce qu'il est ton Père, tu peux revenir aujourd'hui à lui. Lorsqu'on se retrouve à faire certaines choses, la plupart des fois, le diable nous amène à penser que parce que nous avons commis un péché et tout le reste, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a mis de côté. C'est faux. Dieu reste notre Père. Peu importe ce que nous faisons, Dieu reste notre Père. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous puissions réaliser cela et revenir à la maison. C'est que nous puissions admettre nos fautes et venir devant lui et dire, Seigneur, j'admets que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, il t'appelle. Peu importe ce qui s'est passé, le Seigneur t'appelle en ce moment. Peut-être tu as vécu loin de lui pendant des années. Ce n'est pas une question de jours ou de semaines ou d'années. C'est une question de réaliser son état et revenir à son Père. Il y a plusieurs, quand tu parles avec eux, ils disent, ça fait 15 ans que j'ai été loin du Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'étais petit. Je l'ai servi, mais après un moment, je me suis laissé aller. J'ai décidé de me comporter comme tout le monde. J'ai décidé de retourner dans le monde. Et ils disent, à cause de ça, je ne suis pas sûr que Dieu va me reprendre. Je vais te dire, c'est justement pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour qu'à chaque fois que tu reviennes, qu'il y ait une place pour toi. Pour qu'à chaque fois que tu réalises ton état, qu'il y ait une possibilité de te racheter. Et aujourd'hui, il te dit, reviens. Alors, on va continuer à partir du verset 18. Verset 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsque tu reviens à Dieu, tu dois admettre que tu as commis une faute. Tu dois réaliser que ce que j'ai fait n'était pas la chose à faire, n'était pas la bonne chose. Il reste ton Père. Mais lorsque tu reviens dans l'humilité et reconnais ton tort. Reconnais que tu as commis des fautes. Mais quand même, il faut retourner. Il faut retourner chez ton Père. Et il a même dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Une chose qu'on doit savoir, c'est que ce fils disait ceci à cause de ce qu'il ressentait. Il savait que revenir à son père, après avoir fait ce qu'il a fait, peut-être son père n'allait pas l'accepter en tant qu'un fils. Mais ça, c'est sa pensée humaine. Aucun père ne peut traiter son fils comme un serviteur. Parce que c'est un fils, ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas un esclave, mais un fils. Donc peu importe ce que le fils a fait, il reste le fils. Peu importe ce qu'un fils fait, il demeure un fils. Et la Bible nous dit, à partir du verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voici un fils qui était loin de son père, un fils qui a péché contre son père. Mais lorsqu'il est revenu, la Bible dit, lorsqu'il était encore loin, son père l'a vu et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Nous devons comprendre quelque chose. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous racheter. Mais la Bible dit, approche-toi du Seigneur et il va s'approcher également. Si tu décides de faire ce pas vers lui, tu vas découvrir qu'il t'attendait depuis longtemps. La plupart des fois, la chose c'est, nous ne faisons pas le pas qu'il faut. Dieu a déjà quelque chose qui est son amour qu'il a à notre égard. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça ne parle même pas juste des enfants de Dieu, ça parle de toute la création. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a quelque chose à faire qui demande ta foi en son amour. C'est de faire un pas. Le fils pouvait dire, je vais repartir vers mon père, mais il reste où il est, en se disant, peut-être mon père va me refuser. Mais il a dit, ça ne coûte rien d'essayer. Il a décidé de retourner chez son père. Et la Bible nous fait comprendre que pendant qu'il était encore en chemin, son père l'a vu et son père allait vers lui.
Jésus-Christ veut te racheter, mais tu dois faire ce pas. Et en ce moment, il t'appelle à faire ce pas vers lui. Ce pas de dire, je t'accepte en ce moment. Et pour celui qui était déjà enfant de Dieu, mais qui s'est éloigné, ce pas de dire, Seigneur, je reviens à la maison. Je ne sais pas qui se retrouve dans cette même position en ce moment, où il a peut-être donné sa vie à Dieu, mais pendant tout ce temps, il ne vivait pas pour Christ. Et aujourd'hui, il veut prendre cette décision de vraiment servir Dieu. Il y a une autre personne qui n'a même pas reconnu Dieu, mais se demande comment connaître Jésus-Christ, comment donner ma vie à Jésus-Christ, comment vivre pour lui, comment avoir une relation avec lui, avec tout ce que je fais, comment faire pour devenir un enfant de Dieu. Il suffit juste de faire le pas, d'admettre tes erreurs et de recevoir son pardon. Et la Bible nous fait comprendre quelque chose. Le Père n'a pas juste dit, ok, reviens à la maison mon fils. Il y a des choses que le Père a fait pour restaurer sa gloire. Il a dit, amenez la plus belle robe. Pas n'importe quelle robe. La plus belle robe. Ça parle de la royauté. Il était prince avant. Et il s'est éloigné de son père. Il allait être esclave ailleurs. Lorsqu'il est revenu, le père ne l'a pas pris comme un esclave. Il l'a revêtu de cette robe de royauté. Pour dire, je te remets à ta place de prince. Je te remets à ta place de princesse. À chaque fois que tu reviens à Dieu, il ne va pas te prendre comme une personne qui est d'un niveau un peu plus bas que ce que tu étais. Non, il te remet à ce niveau que tu avais avant de le perdre. Ce niveau que tu as perdu à cause de tes décisions, à cause de tes erreurs, le Seigneur te restaure cela. Non seulement il a mis une plus belle robe, mais il a mis un anneau sur son doigt. Ça parle de l'autorité. Son autorité a été restaurée. Donc sa gloire a été restaurée, son autorité a été restaurée, et la Bible nous parle des souliers aux pieds. Ça parle de l'honneur. Donc à nouveau, il l'a honoré. Donc peu importe ce que tu as traversé, même si dans cette condition où tu te trouves, le diable t'a humilié encore et encore, je vais te dire en ce jour, le Seigneur va t'honorer. Mais tu dois revenir à la maison. Tu dois revenir à Dieu en ce moment. Il n'est jamais trop tard. Et tu n'es jamais très loin de lui. À chaque fois que tu prends cette décision, et chaque personne qui prend cette décision, que Seigneur, je reviens aujourd'hui, je reconnais ce que j'ai fait, et je reçois ton pardon. Cette personne sera revêtue d'une plus belle robe. Elle va recevoir cet anneau sur son doigt, et il y aura des souliers d'or mis sur ses pieds. Et à partir de ce jour, elle ne sera plus jamais la même. Et je déclare qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus jamais la même personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle d'une célébration qui a été faite à cause de cette décision que le Fils a prise. La Bible dit, mon fils autrefois qui était mort, aujourd'hui il est vivant. Tu es peut-être mort dans le péché. Tu es peut-être mort dans la maladie. Mort dans la confusion. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Mais si tu reviens à Dieu aujourd'hui, tu vas retrouver la vie. Tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver une vision claire. Parce que à chaque fois qu'on revient à la source, le manque disparaît. La honte disparaît. La culpabilité disparaît. Tout ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de revenir. Et où tu es, tu connais ta propre vie. Tu sais comment tu as vécu avec le Seigneur tout ce temps. Peut-être tu l'as accepté dans ta vie, mais tu ne vivais pas pour lui. Ou pour d'autres, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans vos vies. C'est le moment de lui parler. Et dis, Seigneur, je reviens à toi en ce moment. Je reviens à toi en ce moment. Change ma vie. Change ma vie. J'admets que j'ai commis des erreurs. J'admets que j'ai péché contre toi. Mais en tant que ton fils, je reviens à la maison. En tant que ta fille, je reviens à la maison. J'ai peut-être vécu dans l'impudicité, mais je reviens à la maison. J'ai peut-être vécu dans le mensonge, mais je reviens à la maison. J'ai vécu dans le vol, mais je reviens à la maison. Je suis retourné dans la drogue, mais je reviens à la maison. J'ai voulu faire les choses par moi-même. Et je n'ai pas pu. Et je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Alors papa, je reviens à la maison. Où tu es, parle au Seigneur. Ça, ce n'est pas une prière que quelqu'un d'autre va faire pour toi. Tu connais ton cœur. Parle au Seigneur à partir de ton cœur. Papa, je reviens à la maison. Sopra ante ko shatabaye. Ligranon sefra anta ko sante leveya. Les consas qui n'avant de gauche abrahate liatabaye. Les consante paradia zofra atas. Les sobrande leges varianons atas. Ô Seigneur, tous ceux-là qui se sont éloignés de toi, et Seigneur, même ceux-là qui ne te connaissaient pas, j'ai prié en ce moment
qu'une nouvelle chose commence dans leur vie. Une nouvelle chose commence dans leur vie. Même dans ma propre vie, une nouvelle chose commence en ce moment. Sopra anteco chante leve. Ligranonde scofra ateco separadianosis. Ligranonte sopra atas. Pendant ce temps qu'ils étaient loin de toi, le diable a sémé des choses dans leurs pensées. Et ils pensent, Seigneur, qu'ils ne peuvent plus marcher avec toi. Ils pensent, Seigneur, qu'il n'y a plus rien que tu as pour eux. Mais je déclare en ce moment que ces pensées sont annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils reconnaissent qu'ils sont des fils. Qu'ils retrouvent cette pensée-là. Cette pensée qui vient de Dieu. Qui les amène à savoir que peu importe combien ils sont allés loin de toi, ils restent des fils, ils restent des filles. Ils n'appartiennent pas au diable, ils t'appartiennent. Et je déclare en ce moment qu'il y a une restauration complète dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pour leur santé, il y a une restauration complète au nom puissant de Jésus-Christ. Ils reviennent à la maison maintenant et sont complètement restaurés. Tout ce que le diable a fait, nous décrétons, Seigneur, qu'à partir de ce moment, ils sont complètement restaurés. Premièrement, Seigneur, par leurs pensées. Les pensées, Seigneur, sont transformées afin, Seigneur, qu'ils soient alignés à ton plan parfait pour leur vie. Je déclare que toutes les idées bizarres que le diable a implantées, a sémées dans les pensées, je déclare que ces idées meurent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils réalisent qu'ils sont toujours des fils et des filles. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je déclare qu'une nouvelle chose commence dans leur vie aujourd'hui. Si tu es là en ce moment, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ et tu veux le recevoir dans ta vie, tu vas juste répéter cette prière après moi. Mais sache quelque chose, il a payé un prix pour ta vie. Pour tous tes péchés, il est mort à la croix. Il a pris ta place et aujourd'hui il t'offre sa vie. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu décides de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et à partir de cet instant-là, tu vas devenir son enfant. Et si tu es prêt à prendre cette décision maintenant, tu vas juste répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour ton amour pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais tu es mort à la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité. Je confesse en ce jour que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je reçois la grâce de vivre pour toi tous les jours de ma vie. Et en ce jour où tu reviendras, je serai parmi ceux-là qui iront au ciel pour vivre avec toi pour toujours. Amen. Si tu as fait cette prière, sache qu'à partir de cet instant, tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Félicitations, parce qu'à partir de ce jour, ta vie change pour toujours. Et une chose que je vais nous faire comprendre, c'est même lorsque Dieu t'a pardonné ton passé et tes péchés, le diable va toujours essayer d'amener la culpabilité. Il va t'amener à penser aux erreurs commises par le passé. Il va t'amener à penser à toutes ces choses que tu as faites qui n'étaient pas bien. Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses, pas certaines choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle vie. Il n'y a plus de péché qui est à ton compte. Tout ce qui a été commis comme péché a été pardonné. Toute erreur commise par le passé a été pardonnée. Alors en ce moment, il faut te voir comme Jésus-Christ te voit. Parce que le diable va amener la culpabilité. Même des personnes autour de toi vont dire, mais toi tu faisais ceci, comment tu peux dire aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu? La Bible dit, c'est lui qui croit dans son cœur. Il suffit de croire et de confesser. Donc même tes voisins, tes amis, ils vont te dire, mais toi si tu es enfant de Dieu, n'écoute pas cela et ne regarde pas cela. La Bible dit, quand nous regardons ce qui est invisible, ce qui est visible est temporaire. Il connaît cette version de toi qui a vécu d'une certaine façon.
Cette version de toi qu'on appelait prostituée. Cette version de toi qu'on appelait voleur. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle version de toi qui s'appelle fils et fille de Dieu. Et il faut te voir comme Dieu te voit. Et si nous continuons dans l'histoire de ce fils prodigue, nous allons voir que son frère a dit, il est resté avec son père. Et son père n'a pas fait une fête pour lui. Mais lorsque le fils qui s'était égaré est revenu, le père a fait une fête pour lui, une célébration. Vous devez savoir que même dans le corps de Christ, il y a certaines personnes qui vont vous amener à croire que vous n'avez pas fait assez. Peut-être parce que vous avez commis trop de péchés, vous avez fait trop de choses négatives. Dans votre entourage, il y a des personnes qui m'ont dit tu as trop péché. Ils vont essayer à chaque fois de te rappeler ton passé. Et ce n'est même pas ces personnes, donc ne sois pas fâché contre elles, c'est le diable. C'est le diable qui fait ça afin de te ramener là où tu étais. Pour qu'il puisse te ramener, il doit amener ta vision à être scotché au monde, à être scotché au passé. Et la Bible dit, c'est que tu regardes, tu deviens. Donc au lieu d'avancer, quand tu regardes ton passé, tu te retrouves dans les mêmes choses. Mais quand tu réalises que tu es une nouvelle créature et qu'il n'y a plus rien contre toi, tu réalises que tu n'as jamais existé avant. Ta vie commence en ce moment où tu reviens à Christ. Tu vas avancer parce que tu vas regarder à Christ uniquement et à ce qu'il dit de toi. Alors ne laisse rien te perturber. Ne laisse rien amener la culpabilité. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et pour ces enfants de Dieu qui ont fauté, qui ont commis une faute ou une autre, et ils se sentent sales, et ils pensent qu'à cause de cela, ils ne vont pas accomplir le plan de Dieu pour leur vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette chose-là sera cette chose que Dieu va utiliser pour t'amener encore plus haut. Regardons Abraham. Dieu lui avait promis un fils appelé Isaac. Mais pendant ce temps qu'il attendait la promesse de Dieu, sa femme Sarah a conseillé qu'il couche avec l'une de ses servantes afin d'avoir un fils. Ce qu'il a fait, et c'était un péché devant Dieu. Mais malgré cela, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu lui a toujours donné Isaac, malgré ce qui s'est passé. Je vais te dire, il n'y a rien que tu puisses faire. Et que lorsque tu reviens à Christ, il ne va pas t'amener. Mais sa volonté parfaite pour ta vie. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu à chaque fois que tu décides de marcher avec lui. À chaque fois que tu décides de revenir à la maison. La Bible appelait David un homme après le cœur de Dieu. Mais on sait ce qui s'est passé. David a commis l'adultère. Donc il n'y a pas une chose que tu puisses dire, j'ai fait ceci. Et pour cette raison, Dieu ne peut plus m'utiliser. C'est impossible, c'est faux. Peu importe ce que tu fais, si tu reviens à Christ, et as-tu eu cette opportunité pour toi de marcher avec lui et d'accomplir sa volonté pour ta vie. Nous connaissons Samson, un homme qui avait l'onction de Dieu dans sa vie. Mais il est tombé avec une femme. Et le secret de sa puissance, il a exposé. On l'a rasé. On l'a traité comme n'importe qui. Mais pendant ce moment qu'il était enchaîné, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, fais juste pousser ses cheveux. Sa puissance, l'alliance qu'il avait avec Dieu, c'était dans ses cheveux. Aujourd'hui, l'alliance que nous avons, c'est Jésus-Christ. Mais malgré cela, lorsqu'il a prié au Seigneur, le Seigneur a accordé ce qu'il a demandé. Il avait dit en ce jour, il a tué en un jour plus de personnes qu'il avait tuées de toute sa vie. En un jour. Après avoir péché, après avoir été éloigné de Dieu, il a fait des plus grandes choses que ce qu'il a fait pendant qu'il était avec Dieu. Parfois ta chute, c'est pour que tu redémarres bien. Parfois cet échec, c'est pour que tu recommences mieux qu'avant. Parfois tu tombes parce que lorsque tu te relèves, tu vas aller plus vite. Je ne t'encourage pas à vivre dans le péché ou à tomber, mais je vais juste te faire comprendre que peut-être cette situation que tu vois comme une chose orchestrée par le diable pour te faire tomber, pour te détruire, est la même chose que Dieu va utiliser pour t'élever. C'est dans les moments les plus sombres de ma vie que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est dans les moments où j'avais pris la décision que je n'allais plus prêcher. Parce que pour moi, je n'étais plus un exemple de quelqu'un qui peut parler de la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit m'a dit, viens, je vais t'utiliser maintenant. Donc je parle de ce que j'ai lu dans la Bible et je parle de ce que j'ai vécu moi-même. Le moment où moi-même je m'étais disqualifié en tant qu'un prédicateur de l'évangile, je m'étais dit non, un pasteur doit être ceci, ceci, ceci. Et j'ai grandi connaissant cela. J'ai vu mon père qui est un exemple pour moi. Mais à un certain moment, j'ai décidé de faire les choses par moi-même. J'ai décidé de suivre les choses de ma génération. Il m'était dit non, prêcher, jamais. Mais Dieu m'a dit, je vais t'utiliser. C'est en ce moment-là qu'il m'a appelé à lui servir. De cet échec, de ce que tu traverses, c'est de là que viendra l'onction pour un autre niveau. Mais tout ce que je dois faire, c'est repartir vers Dieu, reconnaître que tu as commis une erreur et demander la grâce pour avancer avec lui.
Et je déclare que cette grâce-là te soit accordée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et en conclusion, on va lire Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ne vous souvenez pas des choses anciennes et ne considérez pas non plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Maintenant, il va germer. Tu ne le sauras pas? Je tracerai même un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Ce que je vais te dire, c'est la gloire qui vient après la chute sera plus que tout ce que tu as connu par le passé. La gloire que tu auras en ce moment, que tu es restauré, sera plus que tout ce que tu as connu au passé, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nouvelle gloire, la Bible dit la gloire de la fin, sera plus que celle du début. Et c'est ce que tu es sur le point de vivre maintenant. Tu es sur le point de vivre une nouvelle chose. Tu es sur le point de vivre des miracles tous les jours. Tu es sur le point de vivre une nouvelle chose avec Dieu. Ce que tu pensais être perdu, non seulement c'est restauré, mais c'est amplifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que même à partir de ce jour, que tu vives cela. Cela soit une réalité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ok, on va juste prier en ce moment avant de clôturer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les vies que tu as touchées ce soir. Merci pour des vies transformées, des personnes restaurées. Merci pour tout Seigneur. Parce qu'une nouvelle chose commence même en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont les offrandes, vous allez juste venir devant et mettre cela dans le panier. Et pour ceux qui sont en ligne, vous allez donner vos offrandes par PayPal. Il y a le lien dans la description. Il y a également un numéro à contacter si vous n'avez pas PayPal et pour trouver d'autres moyens de donner vos offrandes, vos dîmes, vos semences. Donc pour ceux qui ont cela, vous allez mettre ici et ceux qui sont en ligne, vous allez donner en ligne directement. Que Dieu vous bénisse. Oh merci Seigneur. Et j'ai prié Seigneur pour tes enfants, ceux qui ont pu donner les offrandes, leurs dîmes, leurs semences, j'ai prié que tu les bénisses, Seigneur, et qu'ils ne manquent de rien. Et pour ceux qui n'ont pas eu cette possibilité, Seigneur, de donner, peut-être parce qu'ils n'ont pas, je décrète, Seigneur, en ce moment que tu puisses pouvoir pour eux, afin qu'ils puissent avoir assez pour eux-mêmes, également pour soutenir ton œuvre. Et je déclare, Seigneur, qu'une nouvelle chose commence dans la vie de toute personne ici présente, et même ceux en ligne au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne ici présente puisse vivre une nouvelle chose avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui écoute ce message puisse vivre une nouvelle chose avec toi à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car cela est fait. Et à partir de ce jour, une nouvelle chose a été déclenchée. Et les vies ne seront plus jamais les mêmes. Les vies ne seront plus jamais les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais pour notre joie et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.